Bonjour amis générateurs manifesteurs, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'en Human Design, vous êtes en profil générateur manifesteur. Si vous ne le connaissez pas, dans le descriptif, vous trouvez un lien cliquable où vous pouvez calculer gratuitement votre carte en Human Design. Avant de commencer votre guidance, je vais vous faire un rappel du mode du fonctionnement des générateurs manifesteurs. Si vous le connaissez, vous pouvez, dans le descriptif, accéder au sommaire et cliquer directement sur le tirage. Alors, qu'est-ce qu'un générateur manifesteur? Être générateur manifesteur, c'est déjà avoir une énergie puissante, rapide, comme le générateur, mais multiple comme le manifesteur. C'est-à-dire que vous êtes à la fois porteur de l'énergie sacrale, ce centre qui est défini également chez vous, comme les générateurs, et d'un feu initiateur comme les manifesteurs. Cela fait de vous un profil très attractif, spontané, créatif et non linéaire. Vous représentez environ 33% de la population des générateurs manifesteurs et donc votre spécificité, c'est de répondre avec le corps, puis informer votre entourage avant de passer à l'action. Votre aura, on dit que vous avez une aura ouverte et impactante. Vous attirez naturellement les opportunités et les idées, mais pour que votre énergie circule sans résistance, vous avez besoin de liberté, diversité et vitesse. Vous êtes comme un feu d'artifice, ça tombe bien, nous en avons eu des très beaux pour le mois de juillet. Et en fait, vous pouvez, vous les générateurs manifesteurs, tout lancer à condition d'avoir senti un oui sacral à l'intérieur et d'avoir informé avant d'agir. Quand vous êtes alignés, les générateurs manifesteurs, vous êtes magnétiques, enthousiastes et entraînants. Et quand vous ne respectez pas votre rythme ou que vous agissez sans excitation, c'est la frustration et la colère. Frustration du générateur, colère du manifesteur. Générateur manifesteur, vous avez les deux sentiments et à ce moment-là, c'est l'épuisement qui prend le dessus. Votre fonctionnement optimal, les générateurs manifesteurs, votre moteur, vous l'avez bien compris, c'est votre centre sacral qui vous guide avec des réponses corporelles instinctives, un élan, une chaleur dans le ventre, un sourire spontané, un que vous ressentez, un oui. Mais contrairement aux générateurs, les générateurs manifesteurs, vous avez une capacité aussi à initier rapidement si vous avez déjà répondu avec clarté et ensuite que vous informez votre entourage. Donc, la stratégie du générateur manifesteur, c'est d'abord de répondre, écouter le oui ou le non corporel, c'est d'informer ensuite, dire ce que vous allez faire et après agir avec fluidité et puissance. Si vous sautez une étape, exemple, vous initiez sans avoir ressenti un vrai oui, ou vous n'informez pas avant d'agir, et bien vous vous heurtez à des blocages et à des réactions et des résistances. Et là, j'ai droit à une chasse de mes chats. L'autorité intérieure chez les générateurs manifesteurs, selon votre charte en Human Design, vous pouvez déjà avoir soit une autorité sacrale, c'est-à-dire dans votre corps, vous allez ressentir un oui ou un non tout de suite, soit une autorité émotionnelle. À ce moment-là, vous devez attendre que la vague émotionnelle se stabilise pour sentir ce qui est juste. Ce n'est jamais le mental qui décide à votre place. Faites confiance à vos sensations profondes. Elle vous guide vers l'alignement. Votre signature, quand vous êtes aligné, vous allez ressentir une combinaison de satisfaction comme le générateur et de paix comme le manifesteur. À ce moment-là, vous agissez vite, librement, avec plaisir et tout s'enchaîne avec fluidité. En revanche, si vous forcez ou vous agissez sous pression, vous allez ressentir de la frustration, signe que vous avez dit oui à quelque chose sans excitation, ou de la colère, signe peut-être que vous avez agi sans informer ou trop tôt dans une direction qui n'était pas pour vous. Donc les pièges à éviter, les générateurs manifesteurs, c'est vouloir aller trop vite sans écouter votre autorité, c'est agir sans informer parce que vous allez créer des malentendus ou des résistances, c'est dire oui à tout, vous vous dispersez et vous vous épuisez. Croire que vous devez aller au bout de tout ce que vous commencez, ce n'est pas vrai. Vous êtes là pour tester, créer, initier et vous avez le droit de changer de cap. En résumé, le générateur manifesteur, vous êtes là pour répondre
avec votre corps, puis informer clairement, puis agir vite et bien. Votre super pouvoir, c'est d'avancer à votre rythme, pas à celui des autres. Écoutez votre excitation, informez votre entourage et honorez vos élans. Quand vous êtes aligné, vous rayonnez, vous réalisez beaucoup, vous êtes libre. Et quand vous vous forcez, frustration, colère et fatigue. Votre mantra, ça pourrait être « Je n'ai pas besoin de tout faire, seulement de faire ce qui me fait vibrer avec clarté et honnêteté ». Et voilà, amis générateurs manifesteurs, c'est parti pour votre guidance. On commence par une vue d'ensemble au niveau du tirage. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est que sur ce mois de novembre, vous n'avez pas d'arcane majeur. On a quand même 7 arcanes mineurs qui sont présents sur les 7 cartes, ce qui veut dire que pour vous, l'énergie du mois de novembre, elle est très ancrée dans l'action quotidienne, dans les événements concrets. Ce mois-ci, générateur manifesteur, ça va être vraiment dans le quotidien. On voit, il y a donc j'ai 3 bâtons, épée, coupe et denier. L'énergie dominante, c'est celle du bâton. Donc ça va être une énergie ce mois plus axée sur l'action, la passion, l'énergie créatrice. Et avec la coupe là, on a le 3 de coupe, c'est intéressant parce qu'on a l'as de bâton en position droite avec le suivi du roi de bâton renversé. Le 3 de coupe en position droite est suivi du 2 de coupe renversé. Donc là, avec les coupes, ça veut dire que on va être aussi au niveau des émotions. Ok, et on voit que les deniers et les épées sont un petit peu en retrait quand même sur le tirage, ce qui veut dire voilà, que ça va être un mois à tendance active, relationnelle, émotionnelle, et que l'action, ça va découler de vos passions, de vos connexions, mais avec vraiment une nécessité de lâcher prise sur le matériel qu'on voit là avec le 4 de denier et de prendre des décisions en tout cas claires. C'est le message que va nous apporter ce 2 d'épée. On plonge dans le cœur de votre tirage. Alors, ce que vous devez nourrir, générateur manifesteur, déjà, naturellement, vous devez nourrir comme le générateur votre joie, l'enthousiasme du projet et en même temps, comme le manifesteur, nourrir votre besoin de vitesse, de polyvalence, être sur multiples projets. Sur cette position 1 du tirage que vous devez nourrir, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'étincelle, on va dire l'étincelle divine, ce bâton, il sort de je ne sais où, c'est cette opportunité qui se présente à vous, c'est vraiment la pure énergie de départ, d'accord? C'est la naissance d'une nouvelle idée passionnée, un élan créatif qui est là, cette force vitale, puissante qui demande à être utilisée. Donc, en lien avec ce que vous devez nourrir, le générateur manifesteur, vous devez absolument justement nourrir votre capacité à initier rapidement. Le projet se présente à vous, l'opportunité où vous y allez, où vous avez un élan, hop, vous êtes à l'écoute de cet élan, vous l'enclenchez immédiatement. D'accord? C'est vraiment, le bâton, c'est votre carburant. Il vous donne l'opportunité vraiment de commencer quelque chose de neuf et d'excitant. Un exemple, vous avez peut-être une impulsion soudaine, une envie de vous lancer à apprendre un instrument de musique, vous avez envie de plusieurs mini-projets, etc. Allez-y, lancez. Surtout, ne laissez pas cette énergie s'éteindre en vous. D'accord? C'est vraiment l'as de bâton. C'est des élans, des multiples élans pour vous qui sont là. Nouveau départ, on y va. Ce que vous allez accueillir sur ce mois de novembre avec le roi de bâton renversé. Donc, le roi de bâton renversé, ça peut indiquer, on va dire, un abus de pouvoir. On se positionne peut-être vraiment de façon trop tyrannique dans nos passions, dans notre créativité. On abuse de notre autorité. Ça peut aussi représenter cette notion d'impatience ou cette incapacité à canaliser, on va dire, l'énergie créatrice. Comment? De manière responsable. Le roi de bâton en position droite, c'est celui qui arrive à tout gérer, à bien gérer. En position renversée, effectivement, peut-être par rapport à toutes ces idées, ces énergies qui partent dans tous les sens, difficulté à la canaliser de façon responsable et constructive. Donc, et peut-être un sentiment aussi de se sentir tout simplement dépassé. En fonction de cette position, de ce que vous devez accueillir, c'est peut-être que justement, vous devez accueillir la possibilité que votre immense puissance de création, d'idées, de projets, de générateurs manifesteurs que vous avez
puisse parfois vous déborder. C'est ce que ce roi renversé vient nous dire. Et vous rendre peut-être du coup parfois impulsif, trop impulsif. Donc, accueillez ce besoin d'aller vite, accueillez ces opportunités qui sont là, mais souvenez-vous, plutôt que d'être le roi renversé, soyez le roi en position droite, informez avant d'agir, informez de l'élan de l'as de bâton. Donc c'est ok, accueillez ce côté impatient par rapport à tous ces projets qui vont se présenter à vous, que vous allez avoir envie de manifester par rapport à tous ces élans, ces envies. Ok, ça va générer peut-être de l'impatience. Accueillez ce côté impatience, mais aussi reconnaissez que si vous n'informez pas les autres de tous ces élans, de tous ces as de bâton, ça va peut-être mener à la résistance. Exemple, vous lancez un projet à la maison, vous avez envie de refaire la peinture de votre salon, vous êtes parti, vous avez acheté les pots de peinture, les couleurs, vous avez tout défini et vous rentrez et vous vous lancez dans le chantier et là, votre compagnon, votre compagne, votre partenaire de vie arrive en fait et il est surpris que vous vous êtes lancé dans le projet sans lui en parler. Et vous étonnez que quand il arrive, il vous dise pas ah tiens c'est bien, allez je viens t'aider. Il a juste une réponse de surprise en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Et peut-être qu'elle allait trop vite aussi, vous n'avez pas mis les scotch sur les murs, etc. Donc il va s'énerver, voilà. Alors que vous, vous attendiez tout simplement qu'il arrive, qu'il enfile son bleu de travail et qu'il vienne peindre avec vous. Alors qu'il s'énerve. Donc vous, là, accueillez la résistance de votre partenaire, peut-être comme le signal que vous avez agi trop vite et que l'étape d'informer votre partenaire que vous vouliez repeindre le salon en telle couleur, etc., a été sautée. En position 3, ce que vous devez éviter. Donc déjà, pour vous, vous devez éviter naturellement de vous engager dans des projets qui vous excitent pas, qui vous mettent pas en joie, hein, comme les générateurs, et pas vous éparpiller sans conscience, comme le manifesteur qui a envie de faire plein de choses à la fois. Nous avons en plus l'intéressant ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe qui vient nous parler de célébration, d'amitié, de joie partagée, de moments festifs. Donc peut-être justement, sur ce mois de novembre, générateur manifesteur, évitez de vous éparpiller peut-être dans des invitations sociales ou dans des moments un peu récréatifs qui ne sont pas en fait bons pour vous. Pourquoi ils sont pas bons pour vous? Parce que finalement, ils vous mettent pas en joie. Vous vous êtes senti forcé de dire oui, d'avoir accepté l'invitation et que finalement, vous n'aviez pas envie d'aller. En fait, c'est s'engager dans des projets ou dans des groupes, etc., qui ne génèrent pas à la base une réponse, on va dire, sacrale, forte dans votre corps. Vous n'avez pas ressenti ce grand oui qui était excitant. Et donc, ces frustrations, un petit peu à vous éparpiller dans des événements ou peut-être dans des projets avec d'autres personnes ou dans des relations, eh ben, comme elles vous mettent pas en joie, elles vont vous mener à quoi? Elles vont vous mener à la frustration et à l'épuisement. Et votre énergie, elle est trop puissante avec ces as de bâton pour la gaspiller. On est d'accord que l'as de bâton, ça représente des élans que vous avez envie de manifester dans la matière, pas des élans que d'autres vous demandent de faire et qui ne vous mettent pas en joie. Par exemple, là, avec ce 3 de coupe, ça pourrait être concrètement, sur ce mois de novembre, on vous invite à plusieurs soirées où on vous propose plusieurs projets, mais en fait, qui vous laisse indifférent. Et vous y allez, vous dites oui par principe, et alors à ce moment-là, vous vous fatiguez inutilement, parce que cela, en plus, ça va créer de la colère. Vous allez vous rendre là-bas en vous disant « mais pourquoi finalement j'y suis allée? Pourquoi j'ai dit oui à ce projet ?» Et vous n'allez plus faire réellement ce qui vous passionne, ce que cette tasse de bâton vous propose. Position 4. Comment activer ou ressentir votre autorité? Je rappelle en Human Design, l'autorité, c'est ce qui vous permet de savoir si vous prenez la bonne décision pour vous. On a sur cette position le 2 de coupe renversé qui nous symbolise le déséquilibre dans les relations ou qu'il y a un conflit dans les relations, un éloignement ou en tout cas une connexion à l'autre ou aux autres qui n'est plus saine. Donc, générateur manifesteur.
Si vous êtes d'autorité sacrale, je vous rappelle que la réponse vient de votre corps, vous devez la ressentir. Le message, là, avec ce 2 de coupe, c'est couper le bruit. C'est-à-dire que l'harmonie est perturbée. Donc, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas entendre votre réponse du corps, votre réponse sacrale, si vous êtes dans un conflit ou dans un désaccord émotionnel. D'accord? Votre autorité, savoir la ressentir pour qu'elle soit le plus juste pour vous, elle va s'activer en vous retirant des relations dissonantes qui vont bloquer justement le son, la réponse de votre corps. Si vous restez connecté à cette disharmonie, à ce conflit dans votre relation à l'autre ou les personnes ou les projets que ça représente, prendre votre décision, ça va être difficile parce que vous n'allez pas ressentir en justesse ce qui est bon pour vous. Vous allez être perturbé avec ces dissonances, cette disharmonie qui est là. Donc, le message de votre autorité, c'est arriver à vous retirer de ce conflit pour vraiment bien ressentir la réponse dans votre corps. Et si vous êtes d'autorité émotionnelle, cette carte en plus, elle est cruciale parce que les émotions, vous savez que vous devez attendre la vague et qu'elle passe pour savoir ensuite vraiment avec clarté qu'est-ce qui est en justesse pour vous. Et cette carte, en montrant le déséquilibre relationnel, on voit que ça va agir sur votre vague. Donc, ne prenez pas de décision tant que vous n'avez pas mis de la distance avec la source du conflit, avec ce 2 de coupe renversé, parce que votre autorité à vous, ça va être l'attente de la clarté dans le calme et pas dans la tempête émotionnelle des autres. Surtout, ne prenez pas de décision à chaud sur le pic du moment, sur ce mois de novembre. La carte, elle est vraiment très claire, que vous soyez d'autorité sacrale ou émotionnelle, prenez de la distance avec cette dissonance ou cette source de conflit ou de désaccord que vous allez peut-être avoir avec l'autre ou les autres avant de vous décider. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire le meilleur choix pour vous. Et le défi, donc déjà votre défi parfois c'est bien souvent de vouloir aller trop vite et de brûler les étapes. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui vient représenter un blocage, un choix. La personne, elle a son bandeau, elle ne sait pas quoi choisir. Or, parfois, c'est plus facile. C'est une question, je suis dans le déni, je ne veux rien voir. Comme ça, je ne fais pas de choix qui peut m'être difficile. Hein, c'est l'évitement de ce choix difficile qui est là, ou le fait de se voiler la face à une vérité. On est dans une impasse mentale. J'ai un choix, mais je ne sais pas comment ou quoi choisir, donc je reste immobile. Donc ce défi sur ce mois de novembre, ça va être quoi? Ça va être d'arriver à trancher, parce que votre grand défi, vous refusez de trancher quelque chose, de prendre une décision, et vous restez bloqué mentalement. Et ça arrive souvent parce que peut-être vous n'avez pas justement réussi à écouter votre autorité. J'en reviens à mon 2 de coupe renversé. Si vous êtes dans ce disharmonie, ce déséquilibre, vous n'arrivez pas à écouter ce qui est bon pour vous. Et du coup, vous n'arrivez pas à trancher et à prendre les bonnes décisions. D'accord? Et vous savez peut-être que vous devez laisser tomber certains engagements, mais vous n'osez pas retirer le bandeau. Et donc, c'est en faisant un choix, même difficile, que vous allez quoi? Que vous allez arriver à débloquer l'énergie de l'as de bâton. Exemple, vous avez un client peut-être, voilà, ou un projet, un client qui ne vous passionne plus. Le 2 d'épée, il vous paralyse à lui annoncer que vous arrêtez. Pourquoi? Parce que vous avez peur du conflit. Mais là, c'est vous que vous sacrifiez vos envies et vos élans. Et c'est intéressant parce qu'on le voit en plus, vraiment les cartes, elles se parlent entre elles sur cette position 6 avec le message de votre stratégie. Donc, la stratégie, c'est comment agir dans le monde pour que ce soit fluide, c'est-à-dire sans résistance. Générateur, manifesteur, vous répondez aux opportunités, puis vous informez avant d'agir, avant de partir à toute vitesse dans ce qui vous met en joie.
Et là, on a le 10 de bâton renversé qui nous parle enfin d'un fardeau que vous avez relâché, une surcharge peut-être que vous avez pris, mais qu'à un moment qui est allégé, que vous acceptez de déposer ou vous déposez une responsabilité, voilà, ou que vous acceptez peut-être de partager un peu de ces bâtons. Donc le message de votre stratégie, répondre et informer, eh ben, c'est de vous alléger. Ce 10 de bâton renversé est le contre-pied, on va dire, du fardeau où je porte encore des engagements, des responsabilités qui ne me mettent plus en joie, dont j'ai plus envie. Et là, le lien, il est très fort parce que si vous faites le choix difficile, ok, de ce 2 de bâton, par exemple, j'en reviens à ce client-là que vous n'avez plus envie de travailler pour lui ou etc. Eh ben, arrêtez ce client qui ne vibre plus, eh ben vous allez vous alléger automatiquement et vous allez dans une autre résistance. Vous allez laisser vraiment tomber les responsabilités qui ne sont pas vôtres pour aller nourrir cette énergie d'as de bâton. En exemple, en plus, je parlais d'un exemple concret dans mon entourage. Vous vous engagez peut-être dans une association, dans le comité, dans le bureau d'une association, parce que ça vous mettait en joie à l'instant T. Et là, vous vous rendez compte que finalement, ça ne se passe pas comme vous aviez prévu, que vous êtes le seul à animer le bureau de l'association. Et là, vous n'avez plus envie de continuer parce que ça vous épuise et que vous avez envie peut-être de vous lancer dans d'autres projets qui finalement seront mieux pour vous. Donc, vous hésitez à vous désengager. Et là, ce 2DP, ben voilà, qui va vous demander peut-être de vous désengager, mais simplement vous osez pas le faire parce que vous avez peur du conflit ou voilà ce que ça peut générer de la disharmonie au sein de cette association, au sein de ce bureau. Mais en faisant ça, en arrivant justement à faire ce choix difficile et à trancher et à vous retirer, vous allez vous sentir libéré d'un poids énorme. Et là, c'est le signal que votre stratégie a été respectée. Le résultat sur ce mois de novembre, donc pour rappel, votre signature, quand vous vous sentez bien générateur manifesteur, vous éprouvez de la satisfaction et de la paix. Si vous êtes dans de sentiments de frustration et de colère, c'est le sentiment que vous n'êtes pas écouté. Le 4 de denier renversé, il symbolise justement, voyez là, le personnage tient son sou, le denier, c'est tout ce qui a de la valeur pour vous, tout ce qui vous amène de la sécurité, tout ce qui est confort, tout ce qui est important, et vous n'osez pas le lâcher, vous êtes dans cette sécurité excessive, cet attachement excessif. Résultat, en renversé, justement, ça va symboliser ce lâcher-prise, peut-être matériel, ou à ce qui avait peut-être de l'importance pour vous, mais qui vous freinait à initier de nouveaux élans. Peut-être des nouveaux élans, effectivement, qui vont vous faire peur, qui vont vous demander de faire des choix. Mais à la fin du mois, quand même, si vous écoutez votre autorité, votre stratégie, vous allez arriver à l'ouverture de nouvelles choses qui vont avoir de la valeur pour vous, peut-être aussi à une nouvelle source de revenus, parce que vous allez oser vous lancer dans de nouveaux projets. Et ça va vraiment vous générer ce sentiment de paix. Si vous arrivez juste à lâcher cette sécurité excessive, parce que le manifesteur, effectivement, c'est d'initier, c'est d'ouvrir de nouvelles voies. Et parfois, oui, ça peut vous faire peur. Mais encore une fois, si vous respectez votre autorité et votre stratégie, ça vous amènera à quelque chose de joyeux pour vous. Alors, si vous suivez ces étapes avec ces tasses de bâton, en vous protégeant des conflits, avec ce 2 de coupe renversé, et en vous allégeant du 10 de bâton renversé, le résultat, encore une fois, je vous dis, ça va être la satisfaction et la paix. Et c'est vraiment ce que 4 de denier vous dit.
Votre paix viendra du lâcher-prise sur le contrôle, sur la sécurité matérielle ou sur la rétention. La fluidité, ça va être votre nouvelle sécurité. Vous allez vous sentir libre vraiment d'utiliser aussi toutes vos ressources. Comme je vous disais, le denier, c'est ce qui a de la valeur pour vous. Et en lâchant cette sécurité par rapport à vos ressources, vous allez vous sentir libre de pleinement les exploiter pour animer ce qui vous met en joie, cette as de bâton qui est là. Exemple, peut-être vous allez cesser de vous accrocher à une ancienne méthode de travail ou à un poste sécurisant et cette ouverture, elle va vous apporter vraiment une grande satisfaction et une paix bien plus profonde. Alors, l'essentiel à retenir pour ce mois-ci, ça va vous demander, générateur manifesteur, ce mois de canaliser la puissance vraiment de cette as de bâton qui est là en faisant un tri. Le message, c'est le suivant, c'est vraiment pour que l'étincelle de cette as de bâton ne soit pas freinée par l'impatience du roi de bâton renversé. Vous devez absolument protéger votre capacité à prendre vos décisions, vos autorités. Comment? En vous éloignant des désaccords avec ce 2 de coupe renversé. Et c'est en prenant la décision difficile avec ce 2 d'épée de couper avec des engagements qui vous épuisent. D'accord? Donc à ce moment-là, en faisant ça, le fardeau du 10 de bâton renversé, ça va vous alléger. Vous allez activer votre stratégie de fluidité, l'allègement. Et le résultat final, c'est ce 4 de denier renversé qui vous promet que cette libération vous mènera à la satisfaction et à la paix par le biais, on va dire, d'un lâcher-prise matériel et émotionnel qui sera salutaire pour vous. J'espère que votre guidance du mois de novembre va vous apporter des clés concrètes pour construire votre mois. Maintenant, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous propose des questions que les arcanes du tarot vous posent. Ces questions, vous les retrouvez dans le descriptif. Faites-vous ce cadeau vraiment de prendre le temps de répondre parce que ça va vous permettre vraiment de personnaliser votre guidance par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Allez, c'est parti. Donc, l'as de bâton. La question qui peut vous poser, c'est qu'est-ce que récemment s'est allumé en vous comme étincelle peut-être de passion pure, brute, et à laquelle vous n'avez pas encore répondu par l'action. Le roi de bâton, sur ce que vous devez accueillir, il vous demande peut-être dans quelle situation vous avez eu tendance à agir sans informer ou à imposer, on va dire, vos actions en force auprès de votre entourage ce mois-ci. Et qu'est-ce que vous pouvez en apprendre justement de ces réactions pour mieux canaliser votre énergie créatrice. Ensuite, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui était sur la position ce que vous devez éviter. Donc la question que vous pose la carte, c'est parmi les événements ou les engagements sociaux de prévu, lesquels vous demandent de dire oui par obligation plutôt que de dire oui par un grand oui du cœur ou par une réponse sacrale sincère. La carte 4, qui était le 2 de coupe renversé, sur comment activer votre autorité, la question qu'elle vous pose, elle est simple, c'est quelle relation ou quel peut-être dialogue en ce moment est source de déséquilibre ou de conflit dans votre vie et comment vous pouvez faire pour vous en éloigner définitivement ou temporairement pour vous permettre de retrouver votre clarté nécessaire à votre prise de décision. Parce que oui, il va falloir prendre des décisions. La question du 2 d'épée, c'est justement quelle décision vous êtes en train d'éviter, peut-être en vous bloquant ou en vous voilant la face, etc., par peur. Et si vous la prenez, comment cette décision pourrait débloquer l'énergie de cet as de bâton que vous avez envie de manifester dans la matière sur ce mois de novembre. 10 de bâton renversé. Ces bâtons, quelles sont les responsabilités que vous avez portées par habitude? La question, c'est vraiment quelle responsabilité lourde vous avez portée par habitude, mais qui aujourd'hui, vous faites un bilan, ne vous passionne plus. Donc, comment vous pouvez déléguer ou simplement arrêter, abandonner en lien avec
le défi de votre 2 d'épée et ça va vous permettre, en faisant ça, pour alléger votre charge ce mois-ci. Le résultat avec le 4 de denier, c'est à quoi vous vous accrochez par peur ou par besoin de contrôle. Ce denier, c'est quoi? C'est du matériel, du financier, du relationnel, quelque chose qui a de la valeur et à quoi vous vous accrochez et qui vous empêche d'expérimenter la fluidité, la satisfaction et la paix promise par ce lâcher-prise. Merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment que cette guidance va vous permettre de construire votre monde encore une fois en toute sérénité. Pensez à liker ou à partager pour me soutenir dans ma visibilité. Et si vous souhaitez votre guidance personnalisée, puisque je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne peut pas non plus répondre à tout le monde. Prenez ce qui résonne juste en vous et ce qui ne résonne pas, vous le mettez de côté. Et si vous souhaitez votre propre guidance en fonction de qui vous êtes, de votre énergie, vous retrouvez dans le descriptif tous les liens. Je vous souhaite un beau mois de novembre et on se retrouve pour le mois de décembre. À très bientôt.